Hello guys and welcome to the video number 18 I think. Alors dans cette vidéo on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle les structures itératives ou tout simplement les boucles. Ok. Alors les boucles nous permettent de pouvoir répéter un ensemble, un bloc d'instructions un certain nombre de fois. Ok. Alors tout simplement je vais vous faire un petit briefing avant d'aller aux boucles. Nous allons utiliser ici les structures conditionnelles avec if. Donc si if par exemple on mettait ici le test à effectuer et ensuite on mettait ici ce qu'il fallait faire. Ok. Si vous avez plusieurs choses à faire dans le cas où le test est vérifié, il faudra mettre ici délimiter ici votre bloc d'instruction par les accolades. Ok. Comme dans nos tests nous n'avons que jusque là une seule instruction à exécuter, les accolades étaient facultatives. Mais si vous avez plusieurs blocs à exécuter, si le test est vérifié, il faut alors utiliser ici tout simplement les accolades. Alors n'oubliez pas, sinon vous aurez droit à de belles surprises. Parfait. Ok. Donc revenons aux boucles. Concernant les boucles, c'est que par exemple, supposons que vous êtes allé voir votre petite amie et vous lui avez dit que vous l'aimez, elle vous a demandé de le répéter cela au moins 50 fois pour qu'elle en soit sûre. Ok. Alors pourquoi ne pas utiliser la programmation pour le faire? Ou tout simplement vous êtes assez teigneux en classe et vous avez fait quelques petites bêtises et disons que votre maîtresse, si on se retrouve à l'école primaire, vous a demandé de recopier 100 fois je ne ferai plus cela en classe. Ok. Alors on peut également utiliser l'informatique pour se sortir un tout petit peu de ce sale drap. Ok. Alors on va utiliser la boucle pour répéter un ensemble de tâches, un ensemble d'instructions également un certain nombre de fois. Alors on va commencer par la première boucle, c'est la boucle while. Il existe également la boucle for et la boucle do while que nous allons essayer d'expliciter dans les vidéos à venir. Commençons par while. Pour cela, je vais déclarer une variable que je vais appeler ici compteur. Ok. Qui vaut par exemple ici 0. Donc j'initialise compteur à 0. Ok. Et je vais dire que while compteur est inférieur à 20 et je vais ouvrir mes accolades pour qu'on prenne de bonnes habitudes. F pourcentage D, je ne bavarderai plus en classe. Ok. Parfait. Et je vais mettre ici compteur plus. Alors expliquons plutôt tout cela. J'initialise une variable compteur ici à 0 de type entier et je dis que tant que compteur est plus petit que 20, donc on va répéter ici ce bloc là 20 fois. Il faudra afficher ici pourcentage D avec quoi ici? Avec ici la valeur actuelle de compteur. Ok. Donc si compteur vaut 0, on va avoir ici 0. Si compteur vaut 1, on va avoir ici 1, ainsi de suite. Ok. Donc mieux vaut initialiser, pourquoi pas ici à 1 et mettre ici un inférieur ou égal. Alors voyons le résultat, je vais vous expliquer à quoi cela sert. Ok. Donc ici, oups, je vais mettre simplement un retour à la ligne. Et on va voir ce que cela donne. 1, je ne bavarderai plus en classe. Jusqu'à 20, je ne bavarderai plus en classe. En réalité, c'est ce qu'on a fait. Ici, on a initialisé ici le compteur à 1. Et on a dit que tant que compteur est plus petit que 20, il faut afficher ici la valeur actuelle de compteur. Donc ici, elle vaut 1. On va afficher 1, je ne bavarderai plus en classe. Et on va ajouter maintenant 1 à la valeur actuelle de compteur. C'est-à-dire, si compteur vaut 1, maintenant compteur va valoir 2. On revient ici. Est-ce que 2 est plus petit que 20? Oui. Il faudra afficher 2. Je ne bavarderai plus en classe. On fait 2 plus 1, ça fait 3. On remonte ici. Est-ce que 3 est plus petit que 20? Et ainsi de suite. Ok. Donc, en mettant ici compteur plus, c'est ce qu'on appelle ici l'incrémentation. On aurait pu écrire de cette manière. Compteur reçoit ici compteur plus 1. Cela revient à la même chose. Ok. Moi, je préfère l'écriture beaucoup plus simplifiée. Compteur plus. Ok. Alors j'espère que c'est un peu clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les en commentaire. Je sais que c'est un petit peu rapide, mais croyez-moi, vous y verrez un peu plus clair dans les vidéos à venir. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO, have a good day.